Et c'est parti pour un nouveau numéro de Que le mariage soit. Bonjour Eden. Bonjour Eliada Roliane. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va? Super, je suis vraiment content qu'on puisse être encore sur ce plateau avec nos invités. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous avons deux couples magnifiques qui vont nous accompagner et enrichir vraiment cette émission qui va vous bénir. Exact. À notre extrême gauche, nous avons le pasteur Paul et maman Sarah. Bonjour à vous. Bonjour. Comment Bonjour. vous allez? Ça va, ça va. Vous pouvez ça nous va. aider à voir comment vous faites des bisous? C'est d'abord une émission de mariage. Le mariage. Ouais, nous on aime ça. On aime voir les couples ensemble et heureux. Exactement. Donc, voilà. Alors, à notre extrême droite, nous avons, je ne voudrais pas donner son titre, mais je préfère dire le frère Bacon. Yes. Le frère Bacon, parce qu'il n'aime pas la titromanie. Le frère Bacon, Francis, et son épouse. Le mariage était il y a pas longtemps. Hein. Ouais. Elle a déjà pris le nom? Pas presque. Voici une fois de plus avec nous la sœur Loïs Bacon. Makébi. Makébi. Donc, avec voilà. eux, nous allons débattre du sujet qu'on a commencé la fois passée et qui continue. On avait dit qu'on allait aller encore plus en profondeur avec cette histoire. Et le thème, c'était les couples face à leur passé. Exactement. Et donc, qui mieux que nos invités aujourd'hui pour aborder ce sujet? Eux-mêmes, ils ont des histoires vraiment encore à couper le souffle. Et donc, restez avec nous. Bien sûr, vous aurez énormément de leçons à tirer de ce que nous allons raconter ici dans cette émission Que le mariage soit. Et le Saint-Esprit, je sais qu'il aura aussi à vous parler au travers de cette émission, au-delà de ce que nous pourrons raconter ici, et vous serez bénis. Exact. Tout de suite, on va raconter l'histoire. On va la refaire parce qu'on a des nouveaux invités. Ah, oui. Et donc, c'est l'histoire de Jean-Piche et de Minel. Minel, c'est une jeune fille qui était en province. Là-bas, elle a perdu, après quelques temps, elle avait perdu ses parents. Et désemparée, triste, elle s'est retrouvée donc vite à l'église parce qu'elle avait besoin de soutien et de réconfort. Elle était donc sous l'encadrement du pasteur, d'un jeune pasteur qui venait à peine d'ouvrir le ministère. Et le jeune pasteur, au bout d'un temps, a commencé à ressentir des désirs pour Minel. Minel ne comprenait pas grand-chose et jusqu'à ce que le pasteur un jour l'appelle, c'était tellement fort et abuse d'elle alors qu'il y avait personne autour. Minel, en colère, fâchée, elle se dit qu'elle allait accuser le pasteur, dire à tout le monde que le pasteur a abusé d'elle. Mais le pasteur est allé en premier raconter l'histoire, disant à tout le monde que la fille a des démons et elle a voulu le séduire. L'église a cru au pasteur, on a chassé Minel, on l'a été vilipendé, on a raconté son histoire partout. La dame s'est sentie encore plus frustrée et elle s'est dit qu'elle devait quitter la ville et venir à la capitale parce que personne ne la croyait, personne ne la prenait au sérieux. Donc, elle est venue dans la capitale et c'est alors qu'elle se rend compte qu'elle était déjà enceinte du pasteur. Et voilà. Elle fait de son mieux pour se reconstruire. Elle a repris les études. Elle a fini ses études et puis voilà qu'elle se plonge dans le monde professionnel. La vie commence à aller. Elle rencontre par la suite Jean-Pi. Jean-Pi, un magnifique jeune homme issu d'une famille qui était d'une bonne famille, comme on le dit. Il a tout de suite aimé la Minel parce que Minel, c'est aussi, on va le dire, une fille vraiment bien. Elle est jolie physiquement, elle a aussi des valeurs qu'elle partage. Et donc, du coup, elles se sont dit, pourquoi ne pas aller plus loin dans notre relation. Et donc, Jean-Pi emmène Minel à la maison chez lui. Les parents voient Minel, ils aiment bien le physique, oui, maintenant ils discutent avec Minel et Minel leur dit qu'elle a déjà un enfant. Le papa ne veut juste pas que son fils, qui est encore jeune et qui a tout l'avenir devant lui, compromette son mariage en épousant une femme qui a déjà un enfant. Mais Jean-Pi ne voit pas les choses comme son père, il se met juste donc voilà, il se dit qu'il va entreprendre des démarches pour pousser son père à accepter Minel.
il va donc voir le pasteur, son pasteur ici. Il faut dire que depuis que Minel avait quitté la province pour venir à Kinshasa et reconstruire sa vie, ça avait déjà fait 10 ans. Et pendant ce temps, il s'est passé énormément de choses. Jean-Pi va voir le pasteur et le pasteur lui dit que, OK, comme tu es un garçon bien que je connais, je vais aller voir tes parents et leur dire que tu es un garçon bien et que moi-même, je vais vous encadrer pour que vous arriviez à réussir votre mariage. Le pasteur va voir le papa de Jean-Pi. Le papa de Jean-Pi accepte de voir le pasteur. Il écoute le pasteur et il lui dit « OK, on va accepter, mais on vous laisse d'abord la charge de les encadrer. Vous regardez pour voir si ça marche vraiment. » Le pasteur est content, Jean-Pierre est content et va dire à Minel, allons voir le pasteur pour faire le programme d'encadrement. Les deux vont voir le pasteur et à la minute où Minel voit le pasteur, Minel tombe. Elle fait une crise. Pourquoi? Parce que le monsieur qui avait abusé d'elle, le monsieur qui l'avait engrossée, ce n'est personne d'autre que le pasteur qui se présentait devant elle. Elle est tombée et donc ça a été une histoire encore plus compliquée. L'église, voyant Minel, parce qu'il y avait une partie des membres qui avaient suivi le pasteur dans la capitale, ils ont vu Minel, ils connaissent l'histoire, ils ont tout de suite commencé à raconter comment Minel avait des mauvais esprits et qu'elle voulait séduire leur pasteur. L'histoire arrive aux oreilles de la famille de Jean-Pi qui durcit encore le cœur. Ils ne veulent pas voir cette dame. Le pasteur, de son côté, a déjà changé. C'est ça l'histoire. Il a déjà changé. Il est devenu quelqu'un de très bien, de très sage et vraiment qui craint le Seigneur pour de vrai. Il se dit, je ne peux pas continuer à détruire l'avenir de cette dame qui est devant moi pendant longtemps. Il faut que je raconte l'histoire. Malheureusement ou heureusement, c'est tous les deux au même moment, il n'était plus seul. Il s'était déjà marié. La femme lui dit ceci, que tu aies violé une femme, c'est vrai que ça me fait très mal, je peux encore pardonner, mais tu ne vas pas te faire passer pour un violeur devant l'église. Vous n'allez pas dire à tout le monde ici que mon mari était un violeur et qu'il avait menti à l'époque. Nous allons perdre tout ce que nous avons pu, tout ce qu'on a récolté, tout le fruit de notre travail. Le ministère va s'effriter, les gens de l'église vont partir, ça va coller la honte à mon couple et tout ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. À la minute où tu vas dire aux gens, toi et moi, c'est fini. Et donc, l'histoire devient beaucoup plus compliquée. Et c'est d'ailleurs l'histoire qu'on remonte ou qu'on ramène encore ici, sur ce plateau. On a débattu de l'histoire 2 émissions durant, mais on a eu l'impression que on avait encore des choses à dire. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Alors, tout de suite, nous allons poser la question au couple pastoral. Lorsque ce genre de défi vous arrive et que vous risquez de perdre le ministère à cause je pourrais dire, d'un péché qui a été fait dans le passé, mais qui n'a pas été réparé en public, comment on gère ce genre de choses? Donc, je commence comme ça, elle va compléter. Sentez-vous libre. Oui, merci. Alors, dans le ministère, il y a quelque chose qui est très important, c'est la discrétion d'abord. Ouais. On recommande à celui qui sert à Dieu d'être discret, parce que quand on est discret, on évite beaucoup de choses. Mais quand on est trop bavard, facilement on détruit son propre ministère. Alors, déjà, c'était une imprudence de la part du pasteur. C'était une imprudence de raconter certaines choses à certaines personnes. Ça, c'était déjà une imprudence. Parce que, à mon humble avis, s'il avait pu gérer ça autrement, quand ça s'est produit, il aurait eu moins de dégâts. Mais, on en vient à chercher des solutions pour ça. Moi, je dirais ceci. Le ministère, ce n'est pas le ministère d'un homme. Amen. Ce n'est pas le ministère, on ne sert pas Dieu pour plaire aux hommes d'abord. L'apôtre Pierre a dit, jugez vous-même s'il est bon de vous faire plaisir à vous ou à Dieu. Je pense qu'on peut tout perdre en disant la vérité,
Mais il faut savoir, en fin de compte, devant le tribunal de Christ, chaque pasteur, chaque homme de Dieu ne se tiendra pas devant les hommes. Moins encore devant les fidèles. Mais ça sera devant ton Créateur. Et si tu as fait des erreurs, tu seras puni pour ça. Il n'y aura pas de diacres, il n'y aura pas des anciens, il n'y aura pas de mamans, de papas pour te défendre. Donc, je pense que quand on a un cas pareil, c'est d'abord la première chose à faire, pour moi en tout cas. Il faut appeler d'abord, je ne sais pas s'il y avait un comité, si le pasteur a un comité. Le comité pastoral. Voilà. Donc, qu'il appelle déjà son comité, qu'il puisse s'asseoir et chercher une solution. Et là, ça demande de la sagesse, parce que dans le comité, il doit y avoir des anciens, il doit y avoir des gens qui ne sont pas très âgés, donc il y a tout le monde. Alors chacun peut donner une certaine sagesse par rapport à cela, et comment aborder ça. Parce que si on aborde ça directement devant l'Assemblée, la grande Assemblée, en tout cas, ça ne sera pas une bonne chose. Mais on peut trouver des solutions déjà dans le comité. Bon, j'ai eu à faire ça dans le passé, mais maintenant, là, je suis buté à une chose. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dire à l'Assemblée? Est-ce que je dois appeler la famille? Comment faire les choses? Mais déjà, dans le comité, il y aura des résolutions. Ok. Mais Et Maman Sarah? Maman Sarah, moi je voulais vous poser la question. Est-ce que vous comprenez un petit peu la position de maman pasteur? Bon. Oui, je comprends la position des mamans pasteurs. Ok. Mais je ne comprends pas la position d'une femme chrétienne. Très bien. C'est-à-dire Donc, développer. maman pasteur, oui, parce que c'est une personne, tout ça. Mais quand on est chrétien, on dépend de Dieu. On ne dépend plus de titres, tout ça. Donc, quand toi, tu regardes plus à ton titre, à ce que les gens vont dire, là, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Il faut regarder ce que Dieu dit de toi. Parce que là, il y a eu quelque chose qui a été mal fait. Il y a quelque chose que ton mari, il a commis un péché et il doit réparer. Quand il dit déjà que non, il a réparé avec Dieu, non, ça c'est pas la repentance sincère. Parce qu'il a égaré le peuple de Dieu. Surtout qu'il a raconté une autre histoire. Oui, parce que ces gens-là, jusqu'à présent, dans leur tête, ils se disent que non, c'est cette fille-là qui est allée vers le pasteur. Or, c'est faux. Alors, il faut arranger les choses. Mais quand toi, tu te dis que non, qu'est-ce qu'on va devenir, tout ça, non. Là, ça n'a pas de sens. Arranger la chose, aller, peut-être comme mon mari vient de le dire, comité, puis là-bas, peut-être aller voir la famille de l'homme, pour leur dire que non, regardez, c'est que c'était passé, c'était ça, mais aujourd'hui... La vérité. Oui, la vérité, oui. La Bible nous dit quoi? La vérité nous a franchis, c'est une puissance qui libère. Amen. Ça va te libérer. D'ailleurs, c'est lui-là même qui te demande de dire la vérité. Ton Dieu-là, c'est lui-même qui va soigner, qui va réparer les choses. Amen. Tout ça. C'est ça. Mais quand tu regardes à ta personne, là, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Parce que si cette fille-là commençait aussi à raconter aux fidèles, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont la croire. Que non, c'était pas moi, c'était les pasteurs. D'ailleurs, même, j'ai son enfant ici parce qu'elle a des preuves. J'ai son enfant, j'ai tout ça. Ton témoignage aussi, moi je pense que le pasteur doit dire la vérité. Il doit dire la vérité à la famille de ces garçons. Il doit dire la vérité pour laver aussi l'image de cette fille-là. Parce que ce qu'il a fait, il n'a pas touché seulement à la fille, mais à l'église aussi. Parce qu'il a égaré le peuple de Dieu. Ça c'est très grave. C'est très grave. Parce que ces jours-là, jusqu'à ces jours, ils disent que non, la fille a fait ça. Oh, c'est les pasteurs qui l'avaient fait. Tu ne peux pas couvrir un péché comme ça. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Non. Vous avez parlé de prendre des décisions sans regarder aux gens autour de vous parce que vous êtes de Dieu. Vous avez connu une histoire similaire. Vous avez obéi au Seigneur. Ça n'a pas été évident pour vous. Est-ce qu'on peut l'écouter, l'histoire? Dire une histoire comme ça, non. Non, pas comme ça, mais écouter Dieu nécessaire. Oui. Voilà. J'ai une petite histoire là.
La parcelle où on vivait, bon, nous avons y alloué quelque part. Nous avons connu un petit problème avec nos voisins. Alors, nous sommes partis de là. Quelque temps après, le Seigneur m'a dit, alors que moi-même et tous ceux qui connaissaient l'histoire pouvaient dire que, oh maman, parce que tu avais totalement raison. Mais moi, le Seigneur m'a demandé d'aller demander pardon là-bas. Alors que j'avais même pris la décision que cette parcelle-là, je ne mettrai même plus, même si je connaissais, même avec ceux-là, on avait de bonnes relations, je m'étais dit que non, je ne retournerai plus jamais là-bas. Alors pendant plusieurs mois, le Seigneur me parlait sur le pardon. Et ce n'était pas à ces gens-là de me demander pardon, mais c'était à moi d'aller réparer. Et c'était grave parce que même mon mari, si j'avais dit à mon mari qu'il fallait que j'aille là-bas, il allait m'interdire parce que c'était grave ce qui s'était passé là-bas. C'était tellement grave. Et un jour, je revenais de l'église, le Saint-Esprit a commencé à me dire, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas. Ah, moi j'ai dit non, ça c'est moi. Non. Et arrivé à l'arrêt de bus, je voulais entrer dans le taxi, j'entends encore me dire, et si tu mourais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Ah non, ça devient sérieux. Et je change de destination. Je vais là-bas, je demande pardon. Je vais chez le frère, je lui dis, mon frère, je viens juste te demander pardon pour tout ce qui s'est passé. Il était même étonné de me voir là-bas. Il n'en revenait pas. Je lui ai dit pardon. Sa réaction, c'était quoi? En tout cas, il n'en revenait pas parce qu'on ne s'est parlé plus, tout ça. Mais enfant de Dieu. Mais en tout cas, j'avais dit non, Seigneur. Vous voyez le verset qu'on aime beaucoup là, que Dieu a dit, si telle est une occasion de chute pour toi, je coupe seulement moi. Et bon, je n'ai pas de problème avec lui, mais pour qu'on soit bien là. Chercher la paix avec nous. Il faut couper la main. J'arrive là, il était étonné, tout ça. Merci vraiment. Il a commencé, et dès que j'ai demandé pardon, j'ai senti une paix en moi. J'étais en paix. Mais seulement, la semaine qui a suivi, il y a eu une manifestation. J'avais le poison dans mon corps et ça s'est manifesté. Et c'est ce pardon-là qui m'a libéré, qui m'a délivré. Wow. Si je n'avais pas fait ça. Donc c'est là que je compris que c'est vraiment une puissance qui libère. Ça peut te libérer de plusieurs choses. Amen. Je ne savais pas que j'étais empoisonnée, mais il fallait que je demande pardon. Et pendant que je priais, je voyais déjà la mort, je priais et le Seigneur m'a montré. Tu vois, le pardon que tu allais demander, c'est ça là. Juste une autre question. Comment vous en êtes sorti à partir du moment où vous avez su que le poison était manifesté? Est-ce que vous aviez pu déceler que c'est de là-bas que ça venait, ou bien vous ne savez pas d'où ça vient et puis c'est à cause de ce pardon que Dieu vous a ouvert le champ pour dire voilà, maintenant c'est le moment de la guérison physique? Bon, Dieu m'a seulement dit que bon, ça ne venait pas là, parce qu'on venait de passer quelque temps, vous connaissez l'église, on venait de passer le temps du camp biblique à l'église, tous avec les enfants. Bon, on a connu quelques combats, tout ça là-bas, avec ces gens là-bas. Bon, le Seigneur nous avait déjà dit qu'il y avait une nouvelle génération. Alors, notre combat est plus là, parce que les gens sont habitués. Voilà. Et j'ai été empoisonnée comme ça. J'étais empoisonnée comme ça. Dans le corps du Seigneur. Oui, j'étais empoisonnée comme ça. Mais il a fallu que le pardon, je devais réparer quelque part. Parce que le pardon m'a permis de guérir. Le pardon m'a délivré, en fait. Tu sais que c'était passé, tu sais que j'avais en moi le pardon. Parce que même quand je priais, le Seigneur m'a dit, quand il m'a dit que non, c'est le pardon qui t'a guéri, c'est le pardon que tu venais de demander là-bas, qui est en train d'agir en ta faveur, tout ça. Et après, il me dit, l'apôtre Paul aussi a été mordu par un serpent. Tu n'as qu'à le secouer dans le feu. J'ai changé ma façon de parler là.
En fait, on retient une chose par rapport à ce que vous avez dit, on retient une chose, c'est que un enfant de Dieu n'est pas, que tu sois en faute ou pas, tant qu'il y a eu un conflit, tu peux aller demander pardon. Oui. Ça répare. Oui. Répare. D'ailleurs, même, Oui. quand mon mari a su que j'étais là-bas pour demander pardon, il m'a dit, mais comment tu as fait ça? Moi, je dis, papa, écoutez-moi, c'est que Dieu vient de me dire. Jésus-Christ à la croix. Normalement, c'était à Nous de demander pardon. Parce qu'il nous a Il prie pour nous. On n'avait rien fait. Waouh, Seigneur. On a craché sur lui. Quel bonheur. On a fait tout. Mais lui, il est encore capable de dire, Père, pardonne-le. Donc, par là, j'ai compris que il faut pas, même quand quelqu'un te fait du mal, n'attends pas seulement que c'est. Vous voyez un peu l'évangile là, qu'on dit, ils viendront. Pardon, ils viendront me demander pardon. Non. Non, des fois pour arranger avec Dieu, toi, donne le pardon. Amen. N'attends pas que les autres, que le pardon vienne. Non, non, non. Des fois, il faut aller vers. Et même dans le couple. Wow. Surtout dans le couple. Surtout dans le couple. Que le mariage soit. Alors, on va revenir à vous. On va prendre un peu Papa Francis. Dites-nous d'abord. Frère Francis, c'est moi tout. Papa qui commence son ministère, il a encore le désir de la chair encore plus vivant. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres frères dans le Seigneur qui traversent aussi la même situation et qui ne le disent pas? Ouais, je le pense. En fait, en ce qui concerne le désir de la chair, c'est Dieu qui les a placés là. Oui. Personne n'a inventé cela, mais c'est Dieu qui les a placés là. Mais le plus important, c'est de savoir comment le gérer. Parce que personne ne peut dire qu'à ce stade de ma foi, je suis immunisé. Peu importe la hauteur que vous atteignez en Christ, il y a toujours possibilité de tomber. Et que pensez-vous alors de la gestion de ce désir de la chair selon la parole de Dieu? Selon la parole de Dieu, moi je pense, ce genre de problème peut être facilement résolu si on fait confiance au Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à mortifier notre chair. La Bible dit, si vous marchez selon le Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc la solution, elle est là. Parce qu'on a toujours l'option. Soit je marche selon l'Esprit, soit j'agis selon mes désirs. On a toujours cette option-là. Et il y a la majorité des personnes, de frères, qui commencent le ministère, qui sont déjà dans le ministère, qui se retrouvent. En fait, les désirs ne dépendent pas du stade dans lequel vous vous trouvez, parce que vous avez fait plusieurs années dans la foi et que vous n'avez plus de désirs. Non? Les désirs seront toujours là, mais c'est à vous de savoir comment les gérer avec l'aide du Saint-Esprit. Et par rapport à ça, peu importe le temps, comme vous l'avez dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de pouvoir se rassurer? C'est-à-dire qu'à un moment, je peux dire, l'Église n'a pas mis en place des mesures pour se rassurer qu'à n'importe quel moment de la foi des frères, parce que là on parle des frères, qui soient sur le banc, qui soient en train de servir à l'accueil, à l'intercession, à la modération, qu'ils ne soient pas en train de tomber, d'abuser. Ouais. Bon, je dirais pas abuser, mais je dirais plutôt qu'ils ne soient pas sous le poids du désir de la chair, mais étant beaucoup plus en train d'être, je peux dire, conduits par l'esprit. Quelles sont les mesures d'après vous? Que la jeunesse, disons plutôt que la jeunesse. Par rapport à la jeunesse, oui. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Je pense que l'un des moyens pour aider les jeunes, c'est d'abord de donner un exemple. Les jeunes ne sont pas les premiers à être jeunes sur cette terre. Il y a eu des jeunes dès le commencement. Daniel était jeune. Mais comment Daniel a géré sa jeunesse? Vous verrez dans Daniel 1, verset 8, la Bible dit, Daniel résolut dans son cœur de ne pas s'essuyer. Vous voyez? On doit prêcher par l'exemple, donner les exemples. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont en manque de modèles. Mais il y a des modèles dans la Bible.
Il n'y a pas que Daniel, il y a aussi Joseph, qui avait la passe en or, entre guillemets, la femme de Potiphar. Mais quelle a été sa réaction? Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit se laisser aller, se laisser entraîner par les désirs de la chair. Il y a un moyen, on doit montrer un exemple aux jeunes. Regardez, il y a eu des jeunes dans la Bible, comme Daniel, qui a pris une ferme résolution. Ce n'était même pas encore avec le Saint-Esprit, mais avec une ferme résolution. Il y a certaines choses qu'on peut résoudre avec la force de la volonté. D'abord. Ensuite, le Saint-Esprit viendra nous soutenir dans cette décision-là. Donc, sans qu'il y ait le désir à l'intérieur des jeunes, il ne pourra pas avoir le soutien du Saint-Esprit. Donc, sans un début de foi, il ne peut pas avoir un complément don de foi. Le Saint-Esprit, par rapport à celui qui ne connaît pas Christ, il agit de l'extérieur pour le convaincre du péché. Oui. Mais quand il est en toi, il peut te dire attention, ne fais pas ça. Je vais vous donner un témoignage. Personnellement, quand je me suis converti, j'ai lu un livre, Marcher dans une nouveauté des vies. Et dans le livre, l'auteur dit, en tant que jeune, il a fait une prière. Vous pouvez le citer. Hein. Je le vais coder. Il dit, Seigneur, j'ai ma fiancée, les désirs sont là. Mais je fais un vœu. Si je couche avec ma femme avant le mariage, que je sois frappé de la lèpre. Vous voyez, le vœu a été une force qui l'a aidé à ne pas succomber. Parce qu'à chaque fois, il dit, attention, j'ai un vœu avec Dieu. Si j'ose faire ça, je serai frappé par la lèpre. Et c'est le même vœu que moi j'ai appliqué. Ok. Et qui m'a accompagné dans ma marche. Voilà pourquoi tu n'as pas la lettre. Voilà. Exactement. Je suis content du fait que tu n'es pas gagné. Ouais, là, on voit que tu respectes. Donc, voilà. C'était ça. Donc, il y a un moyen qu'il faut montrer aux jeunes. Et puis, moi, il y a une chose. Les jeunes ne sont pas suffisamment encadrés. Ah bon? Oui. Dans l'église. À l'église. C'est vrai, la sanctification est très importante. Après avoir été enseigné, prêché, on a reçu la parole de la sanctification. Et après, vous savez, Maïs Mora avait l'habitude de dire que quand le but n'est pas connu, la vie est inévitable. À quoi nous sert la jeunesse? Aujourd'hui, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a dit quelque chose, il m'a dit une parole. Il dit, aujourd'hui, si beaucoup de destinées de jeunes sont détruites, les jeunes sont oisifs, ils sont dans des situations dans lesquelles ils se trouvent, ce n'est pas parce que l'État ne donne pas l'emploi, un cadre idéal pour que le jeune puisse émerger. C'est parce que la plupart des jeunes n'ont pas de vision. Vous verrez par exemple dans Proverbe 29, verset 18, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Dans d'autres versions, on dit là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Vous voyez, au-delà d'enseigner aux jeunes la sanctification, il faut leur dire que, écoutez, vous êtes sur cette terre pour un but. La vision. En fait, la jeunesse est caractérisée par la vision. Parce que vous remarquerez, même quand le Seigneur dit qu'au dernier jour, il répandra son esprit sur toute chair, il a dit, les jeunes gens auront des visions. La vision donne un sens à la jeunesse. Et vous remarquerez même aussi dans Lamentation 3, verset 27, la Bible dit, il est bon pour l'homme, dès sa jeunesse, de se mettre sous un joug, sous la discipline. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on... Parce que un jeune, moi, c'est ce qu'on m'a appris étant jeune, que tu es là pour un but. Et la découverte de ma vision a été comme c'est une boussole? Balise. Une boussole de ma destinée, de ma vie. Donc ça a donné une direction et je ne suis pas allé de gauche à droite jusqu'à ces jours. Je pense que l'Église, il y a beaucoup de choses à donner aux jeunes. Pas que la sanctification, bien que la sanctification est très importante parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais au-delà de la sanctification, je me sanctifie et après je reste oisif. Exact. Vous voyez? L'apôtre Jean le dit, ajouter à la foi la connaissance. La connaissance. L'apôtre Jean dit quoi? Je m'adresse à vous, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La jeunesse, c'est la force. Bon, cette force-là, comment l'utiliser? Dois-je prendre ma force, la déverser dans la vie d'immoralité, de débauche? Vous voyez? Les jeunes ne sont pas vraiment... Ils sont encadrés, mais ils ne reçoivent pas vraiment quelque chose de consistant qui peuvent le garder sur le sentier de la destinée.
Merci Alors, beaucoup. Loïs, qu'est-ce que Ouais. tu pourrais dire par là? Quelle idée pourrais-tu donner pour nous aider à donner une orientation beaucoup plus, je pourrais dire, soutenue? Parce que l'Église, comme ton mari vient de le dire, a une petite défaillance de ce côté. Peut-être que je voudrais aussi, qu'on reparte un peu plus, quand tu étais un peu plus jeune. Ouais. Est-ce que tu penses que tu n'étais pas encadré à l'époque? Est-ce que tu n'étais pas encadré? Certaines erreurs que tu as commises et tout ça, est-ce que tu n'étais pas encadré? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu reviennes sur le chemin? Ok. C'est toi qui sais. Bon, déjà, pour compléter ce que Francis a dit, ce qu'il faut pour la jeunesse, comme il dit, c'est des modèles, mais des modèles, avoir une vision. C'est vrai que le modèle, il a cité Daniel, il a cité Joseph, mais après, il y a le fait que, comme on dit, les petits-enfants ne font pas ce qu'on leur dit, mais ils font et reproduisent ce qu'ils voient. Donc, la jeunesse est considérée comme des enfants, comme des bébés spirituels pour certains. Déjà, si les encadreurs spirituels, si les responsables, si les leaders étaient eux-mêmes des exemples, parce que tu ne peux pas te mettre là à prêcher sanctification à des jeunes alors que tes suiveurs, on va dire, sont au courant des petites magouilles, des petites manigances que tu fais. Tu ne peux pas dire, faut pas courir derrière les sœurs quand il y a une sœur qui dit oui, mais après moi, le nan, il m'a envoyé un message, m'a fait ça. Non. Déjà, faudra être clean. Faudra montrer à des jeunes qu'une vie pleine de Christ dirigée par la sanctification et le Saint-Esprit, c'est possible. Comme je dis la dernière fois, moi, je t'ai rencontré et je me suis dit, ah, une jeune femme, belle, célibataire, qui aime Dieu, ça existe. Et je me suis dit, ok, je veux être comme elle. Parce que je me suis dit, ok, si elle peut le faire, alors je veux le faire. Je n'ai pas attendu que tu me prêches. Je ne pense pas que tu m'aies prêché. Non. Mais j'ai vu une image, j'ai vu quelque chose qui m'a donné envie de suivre. Je pense que déjà, les encadreurs, l'église doivent être des modèles, un pilier. On doit donner envie aux jeunes d'être comme nous. Quand on est berger, quand on est leader, on doit donner envie à ces jeunes. Pas forcément, je veux m'habiller comme mon pasteur, je veux me coiffer comme mon pasteur, je vais rouler carrosse comme mon pasteur. Non. Moi, quand je prie, ce que je veux recevoir de Christ avant tout, ce sont les valeurs. Moi, je dis à Dieu, transmets-moi tes valeurs. Transmets-moi tes habitudes, transmets-moi tes attitudes. Parce qu'il m'arrive de demander à Dieu si tu étais présent en 2024, comment tu aurais vécu? Comment te serais-tu habillé? Quel comportement tu aurais eu? Quand je me sens coincé face à une situation, j'ai besoin que Christ me dise à ma place qu'il aurait fait. J'ai besoin d'apprendre ça. Parce que pour moi, c'est un modèle. Alors, si les jeunes ne savent pas, je me retrouve face à cette situation, qu'est-ce que je fais? Le jeune se retrouve face à une situation, il est coincé, il a déjà commis une bêtise. Je prends un exemple, une jeune femme qui se retrouve enceinte. Qu'est-ce que je fais? Si elle a des modèles, si elle a des exemples, elle a commis une bêtise, elle peut se relever, elle va se dire non, ok, ah on a sali ma bien, mais je me relève, j'assume, j'avance et je ne retombe plus. Mais quand elle n'a pas de modèle, elle va se dire na longola, na salaboy, je sais qu'il faut boire ça, j'avais entendu, elle va chercher les tantines du quartier et tout ça. Elle n'a pas de modèle. Elle ne sait pas vers qui se tourner. Et encore, les parents, les encadreurs, ceux qui quand les enfants et les jeunes, quand les enfants et les jeunes commettent des erreurs, viennent plutôt taper sur les mains, viennent plutôt vilipender, chasser. Ça, c'est encore pire. Parce que déjà, en ce moment-là, ils ont besoin d'aide. Et nous, on ramène les condamnations, on ramène les jugements, on les enfonce, on les perd. On les perd. Alors, papa, vous encadrez les enfants. Vous, votre église spécialement, on aurait voulu entendre votre histoire sur comment vous êtes arrivé à constituer une église faite uniquement des enfants. On a envie d'entendre cette histoire, mais surtout, qu'est-ce que vous êtes dans le monde des enfants? Vous en avez vous avez des bébés, vous avez des adolescents. De 0 à 21 ans. Oui, de 0 à 21 ans. Comment vous faites pour les encadrer? Et surtout, comment vous leur évitez des abus sexuels? Ok. Voilà. Ok. Bon,
c'est pas facile d'encadrer les enfants parce qu'il faut se mettre d'abord dans la peau d'un enfant. On est déjà adulte, on est marié, on a des enfants aussi. Mais quand tu deviens pasteur, les enfants, ce n'est pas facile. Donc, je suis déjà quelque chose, je ne suis pas passé par les codis. Quand je me suis converti, directement à la jeunesse. Donc, je n'ai pas eu le temps, ma femme, au contraire, elle est passée par les codis, mais elle a même été monitrice. Mais moi, je ne suis pas passé par les codis directement, donc je connaissais rien par rapport à les codis. Comment on enseigne les petits enfants, comment... Donc, j'ai appris tout sur l'état. Alors, je demandais à chaque fois au Saint-Esprit, parce que les prédications et les enseignements que je donnais, vu que j'étais avant berger quelque part, avant de commencer l'église, c'était approprié pour les adultes. C'était trop haut. Voilà, c'était ça le problème. Alors, je me disais comment diluer ça. Alors, je me suis mis à prier. Et mon Saint-Esprit, indique-moi, oriente-moi, qu'est-ce que je dois donner à ces enfants-là. Et petit à petit, j'ai commencé, diluer, c'est un peu trop, mais le Saint-Esprit m'a aidé à donner des enseignements et des prédications adaptées aux enfants. Alors, là où je suis particulièrement, c'est à Mitendi. C'est un quartier qui est très pauvre. Un quartier très pauvre. Et Marolien le sait. Papa Eden le sait aussi. Et là-bas, à 13-14 ans, une fille peut déjà avoir une grossesse. Et ce n'est pas si grave pour les parents. Ce n'est pas si grave et même les parents accompagnent cette grossesse-là. Bon, ils ont courage. Ils ont courage. Donc, juste informer la famille de l'homme qui a engrossé et puis ils peuvent se limiter là. Ils peuvent se limiter là, donc ils vont pas très loin. L'enfant grandit et tout ça. Alors, quand j'ai remarqué ces choses-là, je me suis dit, donc, on doit tout faire pour faire comprendre aux filles d'abord qu'elles ne sont pas faites seulement pour le sexe, elles ne sont pas faites pour le plaisir de l'homme. Elles n'ont pas été créées pour ça. Et puis, leur faire comprendre qu'elles ont aussi un avenir. Très bien. Alors, j'ai commencé à prêcher sur ces choses-là. C'est vrai qu'au départ, je me rappelle une fois j'ai prêché, j'ai dit mot à mot. Hein. J'ai pas caché, Ma femme même à la fin m'a dit, tu étais trop direct pour les enfants. J'ai dit, mais je pense que s'ils font ça en cachette, c'est mieux que je leur parle. C'est mieux que je leur dise ça parce que en cachette, ils savent ça. Bon, je veux cacher, mais ils peuvent se perdre aussi. Alors, j'ai commencé à enseigner les enfants, mais j'insistais plus chez les filles, que vous avez de l'avenir, que vous devez étudier, qu'il n'y a pas que le mariage. Bon, mariage, pas sous notre forme, hein, pas la forme officielle, mais mariage, c'est ce qu'ils pensent là. Donc, avoir un garçon qui peut m'aider, parce que là-bas déjà, quand on te donne 1000 francs, c'est déjà beaucoup. 1000 francs, 2000 francs. Il y a une petite histoire là, il y a une fois, on m'a parlé d'une des filles de l'église qui avait trouvé un petit garçon de 16 ans qui vendait dans une boutique. Donc la fille s'est donné corps et âme parce que aujourd'hui elle prend sardine, demain elle prend... Donc vraiment, elle a trouvé quelque part où elle peut être nourrie. Et c'était suffisant. Et c'est comme ça qu'on a adapté nos enseignements par rapport à cette réalité-là. Afin de prévenir ces choses-là. Et nous insistons sur la fille. Parce que j'ai compris, même dans notre culture, bon, là-bas, particulièrement, j'ai compris ça à Mitendi, les filles sont déjà abandonnées. Les filles sont délaissées. On leur dit une chose, vous n'êtes bonne que pour la cuisine. Oui. Et il y a une famille, chez moi, à l'église là-bas, cette famille-là faisait le délestage des études. Mais c'était plus les garçons qui étudiaient. Parce qu'une fille, bon, finalité, tu vas aller dans un foyer alors, c'est pas très important que tu puisses étudier.
Donc, il fallait marteler sur cette chose-là, que filles et garçons, ils ont les mêmes chances. Ils ont les mêmes chances. On a enseigné comme ça. Grâce à Dieu quand même, on a de plus en plus de filles qui terminent. C'est difficile, mais il y a de plus en plus de filles qui terminent. Parlez-nous un peu plus de ça, de ce côté, de cet aspect éducationnel que votre Église a comme engagement pour que les enfants de cette contrée de Mitendi puissent étudier, et spécifiquement les filles, afin de pouvoir être utiles demain pour leur famille et leur futur foyer. Donnez-nous un peu une historique sur ça. Donc, on a instauré une politique pour repérer d'abord les filles. Les filles de l'église. Alors, quand on repère une fille, bon, j'ai un jour là que j'appelle un jour d'enseignement. Et le jour d'enseignement, je donne des versets bibliques à retenir. Si tu retiens ce verset biblique-là, je te donne un cadeau. Donc, un bonbon, un biscuit, tout ça, tout ça. Alors, ça motive un peu les enfants. Alors, c'est là que j'ai repéré la plupart des filles. Donc, elles étaient comme ça à l'église, normal. Mais quand tu sens que tu avais donné un verset, et cette fille-là, elle retient, et mot à mot, elle répète le verset. Et elle comprend ce que... Elle comprend. Elle comprend, et tu vas entendre l'histoire après. Elle va raconter quelque part. Non, notre pasteur nous avait donné ce verset-là. Ce n'est pas ce que ce verset-là dit. J'ai entendu des choses comme ça plusieurs fois. Elle a corrigé quelqu'un. Par exemple, le genre de verset qui dit résistez au diable et il fera l'heure de vous. Or, le verset dit soumettez-vous donc à Dieu. Elle corrige. Au diable et il fera l'heure de vous. Elle corrige. Alors là, j'ai compris que cette fille-là, elle a quelque chose de plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à l'aider financièrement pour que cette fille-là arrive jusqu'en 6e et qu'elle puisse obtenir son diplôme d'État. Bon, on a eu des partenaires, notamment vous. On a eu des partenaires dans ce parcours-là pour nous aider financièrement. Et je peux dire aujourd'hui, du point de vue éducationnel, on a plus eu des filles qui ont obtenu leur diplôme d'État que des garçons. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Déjà cette année, on aura encore, sans combien, je crois 3 filles qui auront encore leur diplôme d'État. Donc, Dieu nous a fait grâce. Le travail que vous faites, Maman Sarah, c'est le travail à la fois d'évangélisation, mais d'éducation. Vous êtes un peu les deux. Je pense qu'on va vraiment revenir sur ça pour parler parce qu'en réalité, quand on dit que le mariage est combattu, on voit juste quand quelqu'un trouve quelqu'un, quand une jeune fille ou un jeune homme trouve son partenaire et va entame le processus du mariage. Mais en réalité, selon notre histoire, le mariage de la fille est combattu même avant même qu'elle n'ait l'idée même que je veux me marier un jour. Le mariage est combattu à partir de là. Du coup, le boulot que vous faites, c'est de dresser un chemin pour que ces enfants arrivent à avoir des mariages vraiment comme une aide de protection. Voilà. Donc, on commence déjà en amont le travail, parce qu'après, le diable se lève. Donc, comme je dis, déjà là-bas, à partir de 14, 15, 16 ans, la plupart des filles, elles tombent enceintes. Et le malheur, c'est que les parents, je peux le dire, les parents s'en foutent. Les parents s'en foutent. Donc, une fois là, j'ai eu un cas pareil à l'église. Il y a une fille qu'on avait engrossée. Et son père, au lieu de chercher des solutions, son père a commencé d'abord à la tabasser. Le père l'a tabassée et le père l'a chassée. Bon, une fille qui est déjà dans une famille pauvre, qui a été engrossée par un garçon pauvre aussi. Bon, on la chasse, c'est pour qu'elle devienne qui? Elle était déjà en 5e des humanités. Alors, on m'a raconté l'histoire par ses amis. Je l'ai appelé. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te prêche déjà sur la sanctification, crains Dieu. Mais bon, tu es tombé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout ce que je peux te dire, c'est ce que je vous ai toujours répété à l'église. La fin de ta vie, ce n'est pas ça. Tu peux encore te relever. Tu peux encore continuer. Et je bénis le Seigneur. Cette fille-là, finalement, elle a mis au monde. Mais l'année qui a suivi, elle a repris les études et elle est diplômée aujourd'hui.
D'accord, merci, bravo. Merci. Bravo pour Merci ce travail que vous faites. Acclamons le Seigneur pour ça. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la régie est un petit peu contre nous. Elle nous dit toujours que le temps est écoulé. C'est un sujet tellement passionnant, c'est intéressant de voir le travail que Dieu fait dans les familles à la base. Ouais. Et en voyant un tout petit peu tous ces exemples, y compris celle de notre histoire qui est au centre de notre thème, nous pouvons vraiment constater combien Dieu s'intéresse aux familles au plus haut point. Et dans son plan de paix et de bonheur, il ne peut pas laisser les membres de famille, que ce soit les enfants qui sont un tout petit peu ballottés par les désirs de la chair, être perdus pour toujours. Vous voyez l'exemple que le pasteur a donné, c'est qu'il y a toujours une grâce que Dieu donne. La grâce est disponible. Amen. Peu importe que les personnes soient dans les milieux défavorisés aujourd'hui, mais je ne pense pas que ces personnes-là sont condamnées à rester à ce niveau. Dieu a toujours un plan d'épanouissement pour les hommes. Et je crois même que son histoire un jour sera racontée et elle pourra dire, je venais d'un milieu pauvre et Dieu a fait ceci et cela pour moi. Aujourd'hui, je suis épanoui et source de bénédiction. Voilà.